Hey les amis, salut, aujourd'hui on va apprendre à configurer un réseau, donc des réseaux. Pour commencer, je tiens à rappeler que, je tiens à vous dire que ceux qui n'ont pas ce logiciel, le logiciel que j'utilise, je ne sais pas comment vous allez pouvoir suivre, mais quand même l'explication, bon, en tout cas, je considère que si vous avez cliqué sur cette vidéo, vous êtes peut-être un étudiant de Cisco Packet Trust et de Cisco NetAcad. Donc, je pense que vous avez le logiciel. Donc, dans ce cas, ce serait très idéal de pratiquer en même temps que moi. Donc, ce qu'on va faire, on va faire des simulations de réseau. Donc, partant d'une petite situation, on dira par exemple que euh, deux étudiants, on va les appeler, on va dire Jean et qui, comme étudiant encore, et Samuel par exemple, veulent se faire un petit réseau à eux pour travailler, pour ne pas être gênés, vous voyez. Donc, ici, on peut conseiller à Jean et Samuel de se faire un peer-to-peer parce que ils ont juste deux ordinateurs, deux appareils. Ça ne nécessite pas de grosses dépenses à aller acheter un serveur, des switches et tout. Vous voyez que c'est vraiment inutile. Donc, qu'est-ce qu'on peut juste faire? On peut juste faire du câblage. Donc, c'est quoi le câblage? Le câblage, c'est simple, c'est de juste rajouter des câbles et pas n'importe quel câble aussi. Il faut savoir quel câble est-ce qu'on rajoute. Et si vous utilisez ce logiciel, beaucoup de personnes que je vois aiment beaucoup utiliser ce câble. Mais ce câble, c'est pas un câble en tant que tel, c'est juste une, euh, une- c'est juste une façon de, si vous voulez, on le sait, c'est juste une façon de câbler quand on ne sait pas quoi faire, vous voyez. Là, par exemple, il nous a montré quel câble est-ce qu'on doit utiliser et là, on va dire, ah oui, c'est ce câble-là. Ou vous pouvez vous tromper sur ce câble aussi, mais vous voyez, ça fait quand même une grande différence, hein. Vous pouvez tout de suite savoir. Donc, je propose de commencer petit à petit, de prendre votre temps pour apprendre, c'est-à-dire regarder les câbles. Nous avons un câble console ici, un câble droit, un câble croisé. Le temps de prendre prenez le temps d'apprendre tout ça parce que c'est vraiment important parce que dans la vraie vie, vous n'aurez pas des boutons automatiques pour choisir le câblage. Donc ici, pour faire une connexion entre deux mêmes machines, on utilise un câble croisé. Donc, câble croisé. Donc, vous allez voir dans d'autres cas où on va utiliser un câble droit. Donc, un câble croisé qu'on appelle ici un crossover. Donc là, vous voyez déjà le signal il est vert, mais il faut d'abord configurer nos machines. Donc ce qu'on va faire, on va donner à Jean un 192.168.1.1 parce que c'est la première machine. Vous pouvez aussi lui donner deux, hein, ça dépend de vous. Et on va aussi donner à Samuel une adresse IP qui va être aussi sur le même réseau parce que ça sert à rien de donner de donner une adresse IP qui n'est pas sur le réseau, pourtant on veut se mettre en réseau. Vous voyez un peu. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant, on a juste, on a comme cela, on n'a pas donné d'adresse IP, j'ai juste mis pour être assez spécifique. Donc ici aussi, je vais écrire un peer-to-peer pour la compréhension. Et là, maintenant, on va entrer dans chaque machine. Là, on est dans la machine Jean. Vous pouvez voir ici, c'est écrit Jean. Et un petit tour sur ce qui est la partie physique. Donc là, vous avez un ordinateur, comme vous pouvez le voir en vrai, il y a les interfaces utilisateurs. Et ici, je vous montre très rapidement, vous pouvez changer les interfaces. C'est-à-dire, dépendamment de vos besoins, vous pouvez remplacer et mettre l'interface que vous voulez. Mais nous, on n'a pas besoin parce que déjà, on est assez correct. Donc, vous pouvez voir ici, nous, on a utilisé le Fast Ethernet 0, Fast Ethernet 0 ici. Donc, on va faire un quick check ici. On va faire un 192.168.1.1. Donc, Jean ici, il aura son adresse IP et vous voyez, l'adresse masque se met automatiquement. Évidemment, ici, l'adresse MAC, souvent vous allez voir les adresses masques
qui sont différents. Mais ça, c'est pas grave, c'est pas encore à notre niveau. Nous, on part de zéro, donc on va pas tout de suite se presser. Et on va configurer en même temps Samuel aussi. Samuel, on va aussi lui donner une adresse IP. Mais par contre, Samuel, comme il est sur le même réseau, on va lui donner 2. Vous voyez ici comme 2. On peut lui donner aussi 3 si vous voulez, ou 4 ou 5. Ça dépend de ce qu'on veut. Mais pour être plus clair, on va donner 2. Comme ça, on sait déjà qu'il est la continuation de Jean. Donc, en faisant ça, on peut maintenant être capable de ping la machine de Samuel qui est 192.168.1.2. Donc on va faire 192.168.1.2. Et là, vous pouvez voir que ça ping. Donc si vous êtes en train de pratiquer en même temps que moi, vous pouvez aussi tester la connectivité entre ces deux. Ou soit vous pouvez aller en mode simulation qui se trouve ici. Parce que là, nous sommes en mode réel. Là, en mode simulation, moi j'ai mis juste, vous faites juste show all comme c'est là. Parce que là, souvent, plein d'affaires s'affichent. Et vous faites edit, vous mettez ce que vous voulez voir. Mais moi, je mets toujours ça d'abord. Parce que c'est ce que je vais voir. Et là, qu'est-ce que je fais? J'envoie un PDU. Ça, ce sont des paquets qu'on envoie pour tester la connectivité. Donc, je fais ça. Je fais auto-capture beaucoup de fois. Et ça continue. Et ici, vous pouvez voir qu'il affiche une petite certification qui dit que le paquet est arrivé correctement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire par la suite? Ça va être aussi un réseau. Donc là, ici, laissez-moi l'encadrer. Je vais mettre une petite couleur ici. Oui, je vais pour... Bon, de toute façon, ouais, c'est 0. Donc, on va aussi faire un autre réseau. Mais ça va être un réseau plus compliqué que celui-ci. Ça va être un réseau avec un routeur. Bon, non, avec une switch. On va aller avec une switch d'abord. Faut pas vous lancer dans des affaires assez compliquées pour que vous puissiez ne plus comprendre après. Ok. Donc là, nous avons une switch. Et qu'est-ce qu'on va faire ici? On va l'appeler switch. On va l'appeler S1, par exemple, pour dire switch 1, tout simplement. Et on va mettre au moins, pour vous montrer la différence, on va aussi mettre 2 PC, par exemple. Ok. Pour vous montrer que on n'est pas obligé de faire un peer-to-peer lorsqu'on a 2 PC. On peut aussi faire avec une switch aussi, un peer-to-peer. Donc, si vous prenez encore le câble, mais ici par contre vous pouvez voir ici que là on veut connecter 2 appareils différents. Donc c'est un PC à une switch. Du coup on prend un câble droit, on fait 0, on fait ça, et on peut mettre n'importe où, hein. Mais pour être organisé, c'est mieux de commencer par 0, par la première. On prend encore un câble, oh excusez, un câble, ouais, et on met encore à la deuxième. Et là, on va mettre par exemple une adresse IP ici aussi. Ici, par contre, on va le donner à notre réseau. On va dire 192.168.2.1. On va faire ça comme ça. Ici aussi, on va lui donner une adresse IP 192.168.2.2. Et lui, son adresse IP, on va les configurer physiquement. On va faire une adresse IP statique 192.168. Si je ne m'abuse, 2.1. Et subnet mask, ça va être la même chose. On va aussi faire celui-ci 192.168.2.2 et subnet mask. Et là, on doit être aussi capable de communiquer avec ce PC et ce PC. Donc, on va faire un ping rapide qui va être 192.168. Si je peux bien être sûr, oh oui, point 2.1.
Donc, si vous regardez bien, c'est cette machine qu'on essaye de pinguer. Du coup, c'est son adresse IP qu'on met. Et là, on fait ça. Ça marche. Et aussi, si on ping notre machine elle-même aussi, elle doit être capable de répondre parce que on teste aussi la connectivité, hein. Donc là, on peut dire que nos réseaux marchent. Donc évidemment, on peut aussi rajouter 3 PC, 4 PC, ça va marcher, il suffit juste de configurer les adresses IP et on pourra être en réseau avec juste une switch. Donc j'espère que cette vidéo vous a appris à configurer, au moins à comprendre comment est-ce qu'on peut configurer un petit réseau. Et pour le reste, j'en parlerai dans des vidéos prochaines. Donc, si vous voulez, si vous aimez ce contenu, vous pouvez liker et me suivre sur ma chaîne. Et si vous voulez apprendre davantage, vous pouvez cliquer sur la vidéo suivante pour apprendre comment configurer un autre réseau. Donc, merci de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. Bye.